Bonjour, aujourd'hui je continue à vous donner des ressources gratuites pour vous permettre d'accéder petit à petit à ce que j'appelle l'antifragilité. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est souvent peu traité, hein, ce que j'appelle la sensation de vide intérieur. Vous savez, cette sensation un peu troublante où on a l'impression que tout est vide de sens et on a du mal à retrouver son or, on est un peu perdu et c'est vraiment une sensation de sable mouvant à l'intérieur de soi quand on est dans ce vide intérieur. À travers cette vidéo, je voudrais vous permettre un peu de décrypter ces signaux, les signaux du vide intérieur et surtout comprendre pourquoi on a cette sensation. Et vous allez voir qu'en fait, il n'y a absolument rien de négatif à ce sentiment de vide intérieur, bien au contraire. Malheureusement, on nous a toujours appris qu'il fallait être dans l'action, il fallait avoir des projets, il fallait... voilà, mais il y a des fois, on a besoin de reprendre racine et de revenir à soi. Et ce vide intérieur est là pour nous montrer un nouveau chemin. Donc c'est tout ça que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Le vide intérieur, c'est pas une pathologie à guérir ni une anomalie à corriger. C'est une expérience qui est profondément humaine et surtout une expérience qui potentiellement peut être très transformatrice. Notre société, elle nous a conditionnés à fuir ce vide à tout prix. En fait, on est constamment encouragé à remplir chaque moment de notre existence, alors avec des distractions, des objectifs, des relations, des possessions, comme si être seul face à ce vide, c'était la pire chose qui pouvait nous arriver. Mais voici ce que personne ne vous dit, c'est que ce vide est en réalité un espace sacré qui apparaît naturellement lors des grands moments de transition de votre vie. Ce vide se manifeste souvent après avoir atteint un objectif qu'on poursuit depuis longtemps, ou après une relation hyper importante pour nous, ou lorsque on a dépassé en fait une partie de notre identité qui nous sert plus. Le vide, c'est pas l'absence de quelque chose. C'est l'espace entre ce que vous n'êtes plus et ce que vous n'êtes pas encore devenu. C'est comme l'espace entre deux respirations, l'intervalle entre deux notes de musique, ou la période de jachère qui est nécessaire avant de semer à nouveau un champ. Et sans cet espace, notre vie n'aurait pas de rythme, pas de mélodie et pas de renouvellement. Et ce que personne ne vous dit également, c'est que ce vide, il a une intelligence qui lui appartient, une intelligence propre. Il n'est pas apparu par hasard dans votre vie. Il est là pour vous signaler que vous êtes prêt pour une transformation plus profonde, pour une nouvelle couche de votre évolution personnelle. Donc le problème, c'est pas le vide, mais le problème, c'est notre résistance à l'expérimenter pleinement. Et c'est cette résistance qui crée la souffrance, mais pas le vide. Maintenant que vous avez compris que ce vide intérieur, c'est un phénomène naturel et potentiellement très précieux, nous allons voir en fait pourquoi il représente en réalité une porte vers votre évolution. Dans toutes les traditions spirituelles et dans de nombreux modèles psychologiques, on retrouve cette notion que la croissance personnelle ne se fait pas de façon linéaire et continue. Ça, vous l'avez tous remarqué. Elle se produit par cycle, on pourrait dire aussi par saut quantique, qui implique souvent une phase de désintégration avant la réintégration à un niveau plus élevé. Et ce vide intérieur est précisément cet espace de désintégration créatrice, le moment où les anciennes structures de votre être se dissolvent pour faire place à quelque chose de nouveau. Et c'est donc un espace de potentialité infinie. Dans ce vide, vous n'êtes temporairement défini par rien, ni par vos rôles sociaux, ni par tout ce que vous avez fait dans le passé, ni par vos projections pour le futur. Cette absence temporaire de définition est la condition même de votre définition. C'est la page blanche. Imaginez que vous soyez un artiste face à une toile blanche. Cette blancheur pourrait vous effrayer. Mais que vais-je créer si je n'arrivais pas au bout, si c'était moche à la fin? Ok.
Mais cette même blancheur, c'est quand même la condition nécessaire pour toute nouvelle création. Sans elle, vous seriez contraint de peindre sur d'anciennes œuvres et ça limite un peu les possibilités quand même. Donc votre vide intérieur, c'est cette toile blanche existentielle qui vous offre la possibilité de créer de nouvelles dimensions de vous-même. Et donc cette période de vide, c'est également le moment où votre système corps, esprit, cœur, comme j'aime l'appeler, se recalibre naturellement. C'est comme lorsqu'un ordinateur a besoin de se mettre à jour et puis de redémarrer pour intégrer les nouveaux logiciels. Il y a bien un temps mort. Et il semble qu'il n'y a rien qui se passe à ce moment-là. Mais en réalité, il y a une réorganisation profonde à l'intérieur de votre ordinateur. Ben, c'est pareil pour vous. Et de plus, ce vide vous permet d'accéder à des couches beaucoup plus profondes de votre être. Quand il y a tout le temps du bruit dans votre vie quotidienne, quand il y a tout le temps des conditionnements, que vous avez des obligations, etc., vous pouvez absolument rien entendre de cette voix subtile, de cette sagesse intuitive qui a toujours été là. Et ben, le vide intérieur, ça vous permet de reconnecter ces parties-là de vous-même. Les plus grandes inspirations, les intuitions les plus profondes, les choix les plus alignés, bah, c'est de cette période-là qu'ils arrivent. C'est dans le silence que votre âme peut vous chuchoter à l'oreille et que vous pouvez commencer à l'entendre. Donc, loin d'être un problème à résoudre, ce vide, vous pouvez le considérer comme un portail. Un passage obligé vers une version plus grande, plus expansée, plus authentique de vous-même. Alors, regardons maintenant quelles sont les 3 erreurs les plus courantes que les gens commettent quand ils rencontrent en fait cette expérience du vide intérieur. La première erreur, c'est la fuite compulsive. La réaction la plus instinctive face au vide, c'est de chercher à le combler immédiatement, à tout prix. Alors cette fuite peut prendre de nombreuses formes, comme de l'hyperactivité, des divertissements excessifs, une consommation compulsive, par exemple nourriture, alcool, achats, médias sociaux, etc. Ou même la précipitation dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, sans que ceci soit vraiment connecté à ce dont vous avez vraiment besoin. Le problème avec cette stratégie, c'est qu'en fait, elle ne fait que reporter l'inévitable. C'est-à-dire que le vide, de toute façon, plus vous allez le fuir, plus il va chercher à vous rattraper. Et souvent avec une intensité de plus en plus forte. Donc cette fuite en plus, elle vous prive des bénéfices transformateurs que le vide pourrait vous apporter. Donc en fait, vous ne faites que reculer pour mieux sauter parce que de toute façon, la crise existentielle, vous l'aurez tôt ou tard. Et plus vous attendez, plus elle risque d'être compliquée à gérer. La deuxième erreur, c'est ce qu'on pourrait appeler la pathologisation. C'est-à-dire qu'en fait, on se croit malade. Une autre erreur courante, c'est vraiment ça, c'est de considérer que ce vide intérieur, c'est un symptôme de dépression ou que c'est un trouble psychologique. Alors oui, évidemment, on peut y avoir un état dépressif latent qui vient coexister avec ce sentiment de vide intérieur, mais c'est important de ne pas réduire cette sensation à une pathologie. Plus vous vous sentez malade quand vous ressentez du vide intérieur et plus vous risquez de vous engager dans une résolution de problème alors qu'il n'y a pas de problème. C'est juste un processus naturel d'évolution. Vous risquez en plus de croire que vous avez un dysfonctionnement, c'est-à-dire de perdre beaucoup en estime de vous, de perdre en confiance aussi en vous-même, alors que vous êtes simplement dans une phase de transition. Il n'y a rien de pathologique là-dedans. La troisième erreur, c'est trop intellectualiser. Face au vide, en fait, beaucoup de gens se réfugient dans une espèce d'analyse intellectuelle, obsessionnelle, qui tourne autour des questions pourquoi est-ce que je ressens cela? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Comment je peux arranger ça? Et cette rumination mentale crée une dissociation, en fait, entre votre réel et cette sensation de vide. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'habiter
Ce vide, au lieu de le traverser, au lieu de ressentir pleinement cette sensation, vous mettez ça à distance, en fait. Ce qui fait que vous vous retrouvez dans la vie en train de vivre des choses, mais en superficialité, sans les comprendre en profondeur. Vous restez au-dessus de la mêlée, en fait. Vous rentrez pas dans le deal. L'intellectualisation, c'est une forme subtile de résistance. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, ben non, je ressens, je vis, c'est-à-dire, je vais comprendre ma sensation de vide. Mais attention, l'idée, c'est pas de le comprendre. L'idée, c'est de le ressentir pleinement. Faut pas rester en marge de ça. Faut rentrer dedans, faut plonger dans la piscine. Et ces 3 erreurs, en fait, elles partagent tout un point commun, c'est-à-dire qu'elles naissent de la peur. Peur de l'inconnu, peur de perdre le contrôle, peur de découvrir qu'il y a peut-être plus rien de vraiment solide en soi. Mais en fait, le vide intérieur n'a jamais été notre ennemi. Oui, c'est inconfortable, mais regardez ça comme un allié temporaire. C'est un allié de votre évolution. Donc la question, c'est pas tant comment éliminer cette sensation de vide intérieur. La question, c'est comment je vais habiter mon vide intérieur pour pouvoir le remplir de quelque chose qui m'appartient vraiment, qui me fait vraiment du bien. Et donc remplir ma vie de choses qui vont m'élever, qui vont me faire du bien. Je vais vous proposer une méthode que vous allez pouvoir appliquer en différentes étapes pour transformer de façon active cette sensation de vide intérieur en un espace créatif et générateur de choses très positives pour vous. C'est une approche en 4 phases. Et donc, vous allez, en suivant ces phases, pouvoir traverser cette sensation de vide intérieur avec de la conscience. Et c'est important de mettre de la conscience sur vos ressentis, parce que c'est ça qui va être transformateur, en fait. Donc, le premier mouvement, c'est ce que j'appelle d'accueillir sans résister. C'est-à-dire qu'en fait, on abandonne la lutte contre le vide intérieur. Au lieu de le percevoir comme un ennemi à combattre, commencez à le considérer comme un invité. Un invité qui a peut-être quelque chose d'important à vous offrir. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous invite à créer des moments dans vos journées où vous vous permettez simplement de vous poser avec ce vide. Sans agenda, sans attente, vous vous asseyez tranquillement pendant 10 minutes tous les jours et vous observez cette sensation de vide à l'intérieur de vous. Et vous essayez de l'observer avec curiosité, mais pas avec peur. Et en parallèle, observez aussi comment votre corps réagit quand vous cessez de résister, quand vous acceptez. Vous allez remarquer en fait que votre corps, lui, ça va lui faire du bien parce qu'il va se détendre. Comme s'il y a une partie de vous-même qui se sentait soulagée de ne plus avoir à montrer une façade que tout va bien ou je sais où je vais. Voilà, on accepte. Le deuxième mouvement, après, c'est une exploration plus sensorielle. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé à faire de l'espace pour l'expérience, eh bien, je vais vous demander d'explorer cet espace avec tous vos sens. Pas avec votre tête, pas avec votre mental, hein, mais plutôt dans quelque chose qui passe par du ressenti. Par exemple, vous pouvez vous poser la question: comment est-ce que je ressens ce vide dans mon corps? Est-ce qu'il y a une localisation spécifique? Est-ce que je sens un poids devant mon front, au niveau de ma tête? Ou est-ce que je sens un poids plutôt à l'arrière de ma tête? Est-ce que il y a une couleur? Est-ce que quand je me connecte à ce vide intérieur, est-ce que les couleurs sont plus fades? Voilà, essayez de placer des ressentis avec vos différents sens sur cette sensation en fait de vide.
Cette exploration sensorielle, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais elle va vous aider à transformer une expérience qui est quand même vague et effrayante, vraiment pour certains, en quelque chose de concret, quelque chose que vous pouvez vraiment habiter en conscience. Et ça vous permet aussi de découvrir que ce vide, en fait, c'est pas réellement du vide. Il est rempli de sensations subtiles, de micro-mouvements, d'une sorte d'énergie qui est en mouvement à l'intérieur de vous, hein. Et n'oubliez pas que l'énergie en mouvement, c'est ce qu'on appelle les émotions, hein. Le troisième mouvement, c'est ce qu'on appelle l'expression créative non dirigée. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est permettre à ce vide de s'exprimer à travers vous, absolument sans agenda et sans jugement. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vous falloir choisir ce qu'on appelle un médium créatif, c'est-à-dire un support. Un support comme, par exemple, ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, ça peut être le mouvement corporel, hein, la danse intuitive est géniale pour ça peut être la voix. Et donnez-vous en fait la permission d'exprimer ce qui émerge, hein, de vos ressentis à travers ce support. Mais sans commencer à vouloir réfléchir à ce que vous allez dessiner, à ce que vous allez danser. L'idée, c'est pas de construire une chorégraphie ou de faire un dessin qui ressemble à quelque chose. Laissez juste votre corps poser à travers ce support, que ce soit la danse ou que ce soit le dessin ou la voix, poser ce que vous avez ressenti dans les phases précédentes. Ça peut être un trait, ça peut être un geste. Essayez d'exprimer ça. Et cette pratique d'expression non dirigée, donc vraiment spontanée, ça crée un pont entre votre inconscient et votre conscient. Ça permet aux énergies en transformation dans votre vie intérieure de se cristalliser en une forme que vous pouvez percevoir, qui est concrète. La quatrième phase, c'est la contemplation des questions génératives. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, au lieu de vous demander comment puis-je me débarrasser de ce vide, posez-vous des questions qui honorent sa présence et son potentiel. Alors, je vais vous donner des exemples. Qu'est-ce qui cherche à mourir en moi en ce moment? Alors, on peut tourner ça aussi en disant de quoi inconsciemment j'aimerais me libérer ou me débarrasser. Vous pouvez aussi vous poser la question qui est qu'est-ce qui cherche à naître? Qu'est-ce qui cherche à grandir dans ma vie? Si ce vide était un espace sacré, quel rituel je pourrais célébrer pour lui? Quelle est la sagesse dans ce vide qu'il essaye de me transmettre? Alors, cherchez pas à trouver des réponses avec votre intellect, hein. Ces questions, de toute façon, elles vont pas trouver de réponse immédiate. Par contre, c'est comme des graines. Puis un jour, quand vous prendrez votre douche, ou vous irez vous promener à la campagne, ou vous sortirez votre chien, vous y penserez plus. Et d'un seul coup, il y a une réponse qui va monter en vous, une forme d'intuition qui va vous apparaître. Et c'est pour ça que c'est important, à la fin de ce processus, de toujours penser à une intégration quotidienne. C'est pour ça que moi, je vous propose d'établir ce rituel qui intègre tous ces éléments tous les jours. Alors, idéalement, c'est le matin, parce qu'en général, on est un peu plus frais. Il y a beaucoup de choses qu'on a déjà digérées dans la nuit. On a moins d'émotions négatives accumulées le matin au réveil. Donc, c'est là où je vous propose de pratiquer. Si vous pouvez aller jusqu'à vous donner une trentaine de minutes de pratique tous les matins, ce serait chouette. Ce serait vraiment chouette. Parce que là, ça va vraiment vous permettre de découvrir que votre vide intérieur, il contient en fait tous les ingrédients de votre prochaine évolution. Et j'ai envie de dire de votre vie d'après, en fait. Vous allez vous construire un petit morceau de vie qui sera encore plus à votre image.
Et ça, c'est vraiment important. Parce que la vie, en fait, ce ne sont que des phases de transformation successives pour se rapprocher de plus en plus de qui on est vraiment. Vous voyez qu'il est possible de transformer cette crise existentielle, hein, qui est le vide intérieur, en tremplin vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de plus beau. Je vous invite à laisser en dessous de cette vidéo vos commentaires pour pouvoir partager avec nous vos ressentis. Qu'est-ce que le vide intérieur vous a apporté si vous avez réussi à traverser cette épreuve? Ou bien je suis disposée évidemment à répondre à vos questions à travers vos commentaires si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou de conseils supplémentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie de la liker. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de manière à recevoir les nouveaux épisodes de coaching et de ressources que je vous livre semaine après semaine. À bientôt!